Merci. Pour le groupe RRDP, Monsieur Jacques Krabal. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, vous le savez, les groupements d'employeurs sont pour les activités de la main-d'œuvre supplémentaire sur des périodes courtes et représentent un outil de gestion de l'emploi face aux difficultés de recrutement rencontrées par les employeurs. Que comptez-vous faire, Monsieur le Ministre, pour lever les obstacles relatifs aux groupements d'employeurs pour favoriser leur développement? D'autre part, je tiens à saluer l'adoption de notre amendement vendange en commission élargie qui maintient donc l'exonération de la part salariale des cotisations sociales dont bénéficient un mois par an les salariés embauchés comme saisonniers agricoles pour les vendanges. Nous serons particulièrement vigilants lors du débat qui va suivre cette discussion à ce que cette exonération demeure dans le texte qui sera adopté par notre Assemblée. Et c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, pour ma part, nous sommes persuadés qu'il y a un lien, même si l'augmentation des travailleurs détachés est une réalité, si cette exonération était revue, eh bien, il y aurait une accélération de l'arrivée des travailleurs détachés. Alors, pour nous, autant pour les salariés que les employeurs, ne serait-il pas judicieux, Monsieur le Ministre, de transformer le statut de saisonnier en un statut de pluriactif? Enfin, je souhaite aborder, parce que c'est sur le territoire, pas une préoccupation, mais une question, de rappeler que la coopération agricole, avec trois quarts des agriculteurs qui adhèrent à une coopérative, est un mouvement très fort. Historiquement, la coopérative est le fruit d'une réflexion pour survivre à la crise. Elle a été conçue pour reconstruire l'agriculture d'après-guerre ou encore pour faire face aux terribles crises viticoles. Nous devons nous appuyer sur la force coopérative, qui est un véritable levier de développement et un facteur humain. Monsieur le ministre, comment comptez-vous soutenir de manière encore plus importante la coopération agricole dans notre pays? Merci. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Monsieur le député, vous avez évoqué plusieurs sujets. Le premier, c'était sur les freins qu'il y aurait au groupement d'employeurs. Je n'ai pas, moi, là, en répondant, d'éléments qui indiquent qu'il y aurait des freins qui seraient liés à des règlements ou une législation sur les groupements d'employeurs. Les groupements d'employeurs bénéficient par définition, puisqu'il y a de l'emploi, de toutes les mesures TODE, crédit d'impôt, compétitivité, emploi. Après, s'il y a des freins, Monsieur le député, on est prêt à regarder, mais pour l'instant, je ne peux pas vous répondre au-delà. Sur la coopération agricole, bien sûr qu'il faut soutenir la coopération agricole. C'est pourquoi, sur la partie non filialisée des coopératives agricoles, on a obtenu une avance sur la C3S tout de suite pour les coopératives agricoles, pour venir en appui aux coopératives agricoles. Mais les coopératives agricoles, aujourd'hui, sont des entreprises qui s'organisent et qui se développent. Et j'ai été au CIAL saluer d'ailleurs le fait qu'elles s'organisaient au niveau de l'agroalimentaire, et ça c'est très important. Et puis vous avez aussi évoqué la question des saisonniers plus réactifs. Alors c'est des sujets de statut qui sont extrêmement compliqués. Là aussi, il faudra que vous nous précisiez exactement ce que vous pensez. Est-ce que c'est pour garantir moins de précarité et quelles sont les conséquences? Mais piste à regarder. Enfin, sur le contrat vendange, je vais redire ce que j'ai dit. Là, je ne peux pas être d'accord. Parce que, ça a été rappelé d'ailleurs, je crois, par Monsieur Le Fur tout de suite, les vendanges, c'est un enjeu, mais vous avez des saisonniers qui cueillent aussi des fraises, des pommes, des tomates, des asperges, des poires. Bon, je comprends l'enjeu parce que spécifique, et je vois bien le département de la Marne qui bénéficie d'ailleurs largement de l'ensemble du dispositif, mais je le dis, on a une mesure qui devrait être prise de manière globale. La globalité de la mesure, c'est le fait que la première tranche de l'impôt pour tout le monde va être supprimée. Le contrat vendange, je le dis, reste possible. La seule question qui a été remise en cause, suite d'ailleurs à quand même un recours au Conseil constitutionnel, c'est la modulation qui a été faite spécifiquement sur la partie des cotisations salariées. Voilà ce qui est le sujet et le débat. Donc moi, je pense que sur cette question-là, compte tenu des débats que nous avons sur le contrat vendange, je ne suis pas d'accord avec l'amendement qui est proposé. Et on va poursuivre la discussion, je crois d'ailleurs.